Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, ça fait un petit moment que je suis pas venu sur YouTube, donc petite semaine de vacances, ça m'a fait du bien. Enfin, vacances, c'est un bien grand mot. De déconnexion sur YouTube, on va dire ça. Même si, et même d'ailleurs sur Instagram aussi. Mais bon, bref, je pense que j'en parlerai un peu plus longuement sur le pourquoi du comment je suis un peu moins présent sur ces deux réseaux. Ouais, à la fin de la vidéo, je vous en parlerai un peu plus. Ouais, il y a deux, trois petits trucs que j'ai envie de partager. Je voulais en faire une vidéo spécifique, mais bon, non, je pense pas. Voilà. Là, je vais aborder d'abord le thème de la vidéo du jour. C'était pour vous parler un peu de. C'est une sorte de conseil. Un conseil. Ah ouais, pour moi, c'est vraiment le conseil le plus essentiel que je puisse pour vous partager dans le cadre de la perte de poids et surtout après. Pour pérenniser tout ça et durer et vivre équilibré, épanoui et le plus en santé possible. Voilà, bon, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo si elle vous a plu, la partager, la commenter et activer la cloche pour être notifié des vidéos que je peux partager ici sur ma chaîne. Euh, Mon conseil, vraiment pour moi, qui est le plus important, et je le dis, je le redirai encore constamment, c'est maigrir, c'est bien, mais ça ne guérit pas. Bien sûr, ça va guérir certains maux physiologiques immédiats, comme des douleurs, comme peut-être des analyses sanguines qui ne sont pas forcément bonnes. Peut-être que ça va résoudre aussi une partie des maux psychologiques, dans sensation de malaise avec son corps. Et encore, si la dysmorphophobie ne s'installe pas juste après. Mais ça ne guérit pas dans le sens où si vous maigrissez pour maigrir, parce que vous vous dites que bah, ça y est, ça va me faire changer de vie, je vais être une autre femme, un autre homme, et je vais pouvoir vivre ma vie, et ça y est, tout va partir, tout va disparaître, tous mes problèmes vont disparaître. Je pense que là, malheureusement, vous vous fourvoyez, parce que le poids, la perdre du poids, je veux dire, c'est pas résoudre tous les maux. Le poids n'est pas la cause de tous vos maux. Encore une fois, le poids est une conséquence. Alors, bien sûr que la prise de poids peut aussi entraîner elle-même des conséquences. Mais c'est en second temps. Le premier temps, c'est que la prise de poids, elle est due à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé physiologiquement, psychologiquement. Après, je ne rajoute pas les autres facteurs environnementaux ou héréditaires. Enfin bon, bref. Vous connaissez, maladie multifactorielle. Donc si on va résoudre le problème visuel, celui de maigrir, celui de perdre en taille, en volume, en tout ce que vous voulez. Ok, on peut passer par plusieurs méthodes. Il y a des gens qui passent par des régimes, d'autres par des rééquilibrages alimentaires plus un déficit calorique, d'autres par des chirurgies bariatriques, si vous bypass. Ok, mais comment vous allez faire demain pour faire en sorte que ces actions que vous allez mener, qui vont vous demander du travail, hein, quand bien même, hein, ça demande du travail quand même de vouloir perdre du poids. Comment vous allez faire demain, après ça, pour pérenniser tout ça? Qu'est-ce qui aura fait que toutes vos actions seront, entre guillemets, rentabilisées? Tout cet investissement, il y aura un retour sur investissement. Si, de base, vous n'avez pas résolu le problème initial qui est pourquoi est-ce que j'ai pris du poids? Si vous n'avez pas cherché à prendre le chemin de la guérison, voire de guérir, ces maux, c'est ce qui a fait, ces causes qui ont fait que vous avez pris du poids. Maigrir pour maigrir ne vous apportera que jouissance à court terme. Parce qu'on le voit très bien, malheureusement, et vous le connaissez, vous le savez, j'étais moi le premier à l'avoir expérimenté. Perdre du poids, j'en ai perdu, mais je les ai vite repris. Et même plus. Parce que j'ai ajouté à ça, à l'addition, les intérêts, entre guillemets, et la souffrance psychologique en plus, de la déception, de l'échec, du dégoût de moi-même, parce que, bah, en fait, j'avais tout gâché. Et je m'en suis voulu, alors que bah, je n'avais pas à m'en vouloir, parce que étant donné que j'avais emprunté un chemin qui n'était pas le bon, mais je n'avais pas cette capacité, ou en tout cas on n'en avait pas expliqué, on n'avait pas échangé, je n'avais pas discuté avec d'autres personnes qui m'avaient expliqué qu'en fait c'était une voie, mais une voie parmi tant d'autres, et que je devais tirer des leçons pour pouvoir continuer à avancer. Et moi c'est ce que j'essaie de vous inviter à faire, de continuer à avancer,
mais de réfléchir à le pourquoi du comment de la situation à laquelle vous êtes actuellement. Vous pouvez très bien en parallèle à tout ça le faire. Parallèle à votre équilibrage alimentaire, puis après un déficit calorique, votre mise en activité physique, une mise en sport si vous aimez ça et que vous avez trouvé le sport qui vous plaît, qui vous donne envie de continuer, vous challenger pour votre santé, votre bien-être. Bien sûr, vous pouvez en parallèle faire tout cela. Bien sûr, ça va vous demander beaucoup de travail. Ça, je sais que pour beaucoup de personnes, ça paraît insurmontable. Mais en fait, c'est parce qu'on vous vend ça comme étant quelque chose de tellement simple à faire d'un côté et trop compliqué de l'autre, qu'en fait, on a des sentiments de vertige et d'écartèlement entre ces deux-là. En fait, il faut juste y aller à votre rythme. Faites les choses à votre rythme. Faites les choses en fonction de vos capacités actuelles. Et vous verrez que celles-ci vont prendre en puissance. D'ailleurs, c'est comme un diesel. Moi, je suis comme un diesel. Je prends au fur et à mesure et je prends en puissance. Je chauffe et après, hop, je me lance. Et la machine, quand elle est lancée, elle est lancée. Bien sûr que le démarrage, c'est la partie la plus difficile. C'est le démarrage qui est le plus difficile. Mais ensuite, quand la machine est lancée, ça devient fluide, plus ou moins. Bien sûr qu'il y aura des moments où il y aura des accrochages, il y aura des moments de fatigue, il y aura des moments ah, je me lasse, il y a des moments où voilà, j'en aurai un peu marre, mais ça fait partie aussi du parcours, il faut l'accepter aussi, cette partie-là. Mais vraiment, l'essentiel pour moi, c'est de vous dire que maigrir, c'est bien, mais ça ne vous fait pas guérir. Cherchez à vous guérir. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est très essentiel et primordial pour pouvoir réussir ensuite. Voilà, pour cette partie-là de la vidéo, c'était juste un petit rappel un peu général et générique sur ce que je partage et l'essentiel qui est pour moi le plus important. Encore une fois, je parle par expérience, j'en ai discuté aussi avec d'autres personnes qui ont à peu près le même retour que moi. Euh, j'ai fait 17 régimes, vous le savez. J'ai repris à chaque fois le poids, voire plus. Et j'ai repris aussi la souffrance psychologique en plus. Là, ça va faire 7 ans que je suis sorti d'obésité, que je suis à mon rythme d'hygiène avec les hauts et les bas, parce que vous avez pu les voir, moi je suis totalement transparent sur ce que je peux vivre. Les hauts et les bas, les moments où ça allait pas, la prise de masse, là je suis en sèche, ça commence à peine à bouger, mais tranquillement, sûrement. Mais ça fait partie des trucs de la vie. Et voilà. Et je ne suis pas retombé dans mes maux, dans mes souffrances initiales, parce que, encore une fois, j'ai réussi à parcourir ce chemin et à trouver mes outils, mes solutions pour résoudre mes problèmes parce que j'ai été à la source de tout. Et d'à partir de là, je me connais. J'ai appris à me connaître. Voilà pour cette partie de vidéo. Et pour la seconde partie de la vidéo, en fait, c'était pourquoi est-ce que je suis de moins en moins présent sur les réseaux, en particulier Insta et YouTube. Tout simplement parce que alors, je suis très présent sur TikTok. Ça, vraiment, je vous le dis clairement, je suis tous les jours dessus, sur mes deux comptes. Que ce soit sur le premier qui est un peu fantasy, raconte ma vie, où je produis pas mal de contenu dessus, et sur mon deuxième compte, sur la perte de poids, où je produis aussi du contenu dessus, et j'échange, parce qu'en fait, il y a une interactivité qui me stimule. Très honnêtement, je vais vous le dire la vérité, ça me stimule d'avoir des interactions. Je ne cherche pas à avoir des abonnés pour avoir des abonnés, je m'en tape réellement. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir des interactions. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Je reste un humain, je ne suis pas parfait. J'ai besoin, bien sûr, j'ai de l'autostimulation, j'ai de l'automotivation, de l'auto-envie, ce que vous voulez, qui me donne envie de partager. Et ça, je l'ai toujours et je le continuerai. C'est pour ça que je suis encore quand même un peu présent sur ces plateformes. Mais je le suis beaucoup moins parce qu'en fait, les interactions que je peux avoir ici sont quasiment absentes. Alors effectivement, il y a quelques messages auxquels j'ai pas encore répondu, je vais le faire avec plaisir, mais parce que je m'étais un peu déconnecté de la plateforme. Mais vous pouvez comprendre aussi qu'à un moment, quand on est créateur et qu'on ne gagne pas forcément sa vie dessus, parce que enfin, pas forcément, pour le coup, moi je ne gagne pas du tout ma vie dessus, il y a un moment où on a besoin aussi, comme tout humain, comme tout à chacun, d'avoir des stimuli. Quand vous êtes dans votre lieu de travail et vous êtes stimulé par le salaire qu'on vous donne, alors bien sûr, le cadre de vie, l'environnement, vos collègues vous font que ça vous donne envie de rester parce que voilà, vous sentez bien. Mais on ne va pas se mentir. La réalité, c'est que ce qui vous donne envie, c'est de rester, de travailler et de vous dépasser. C'est le salaire qu'on vous donne à la fin du mois. Moi, il n'y a pas de salaire. Et on va dire que le seul rendu que je peux avoir, que je peux espérer, que je peux entendre et que je peux vouloir, ça serait d'avoir les interactions que je peux avoir. Pas forcément le montant de chiffre de nombre d'abonnés. Je m'en cale. Sinon, dans ces cas-là, ça fait très longtemps que j'ai arrêté parce que je me dis, je suis 15 000 d'un côté, 2000 ici. Après 7 ans quasiment d'investissement, c'est vraiment pas cher payé. Voilà.
mais je ne calcule pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui, voilà, qui essaie de faire de manière la plus altruiste possible, mais l'altruisme a ses limites aussi. Et moi, c'est du temps que je donne et que j'ai envie que je perds pour moi personnellement, même si ça m'apporte beaucoup d'échanger avec vous. Mais si j'ai pas forcément les retours et les interactions, vous comprendrez aussi qu'à un moment aussi, je suis comme tout le monde, hein. Je me décourage un peu, je me lasse un peu et j'ai pas forcément envie de m'investir plus. Parce que j'aime le faire, encore une fois, c'est le côté altruiste et je continuerai à le faire, mais à un rythme qui est peut-être un peu différent. Contrairement à par exemple sur TikTok où là j'ai vraiment des retours et j'ai vraiment une interaction. Même s'il y a des haters, ok, mais c'est pas grave. Parce que ça me permet justement de continuer à échanger, à stimuler ma créativité, mon envie de partager. Et encore une fois, je gagne rien en tant que financièrement parlant, hein. Même si j'ai activé des fonds de créateurs, c'est pas ça qui va me. Voilà, je gagne. Allez, allez, par vidéo par jour, je dois être entre 12 et 20 centimes par jour. Vous pensez vraiment que c'est ça qui soit le plus rentable? Absolument pas. Mais c'est du temps que j'aime partager parce que je sais qu'il y a des gens qui me posent des questions, même si des fois c'est redondant, mais je me dis il y a des gens qui sont intéressés, qui essayent. Et donc voilà, c'est ça qui me stimule le plus. Donc c'est pour ça aussi que je suis moins sur YouTube, moins sur Insta, parce que je suis moins stimulé par les échanges. Bon, en même temps, les plateformes sont un peu problématiques par rapport à la mise en avant des contenus, mais ça, c'est encore autre chose, c'est à la rigueur, voilà. Donc voilà, tout simplement le pourquoi du comment, est-ce que je suis moins présent. Alors, bien sûr, j'essaie d'être à minima ici. J'aime toujours partager, je sais que ces vidéos seront peut-être vues un jour ou l'autre d'ici quelques semaines, mois ou années, et ça, c'est cool, et j'en suis fier, mais vous comprendrez aussi le pourquoi. Est-ce que je suis moins en moins présent? Ça ne veut pas dire que je suis du chantage affectif. Alors là, loin de là, je ne suis pas en train de faire du Calimero pour vous dire, s'il vous plaît, commentez, nanani. Je le fais déjà en introduction, déjà, c'est pour moi c'est quelque chose qui est malaisant, mais je l'ai pris en automatisme. Mais voilà. Voilà, c'est tout. Je suis honnête, je suis transparent. Après, chacun, il verra ce qu'il a envie. Il y en a certains qui vous diront que je suis en quête de je sais pas quoi. Bref, ça, je m'en tape complètement. Ça fait des années on me le sort, donc je suis plus à ça près. Et pour les autres, bah, écoutez, attention, qu'on soit bien d'accord, hein. Encore une fois, c'est pas du chantage ou autre chose, je continuerai. Alors, il y a des moments où je serai absent, d'autres moments je reviendrai, comme là. Et ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec cette première partie, qui pour moi était essentielle et importante. Et d'ailleurs, je vais en faire un contenu aussi sur TikTok. Donc voilà, je voulais la partager avec vous ici aussi, comme quoi, vous voyez, comme quoi j'ai un vrai intérêt pour cette plateforme. Et sur Insta, je pense que j'en ferai aussi un contenu, je verrai comment je vais le fournir. Voilà, bon, ben j'espère que vous avez, je sais pas, pour les personnes qui ont été présentes jusqu'au bout, dites-moi, dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Et pour la suite, ben, je vous dis bientôt, deuxième vidéo cette semaine, ça c'est sûr, sur YouTube, certainement vendredi. Et pour les autres personnes, bon, encore une fois, je serai encore un peu sur Instagram, je suis beaucoup plus sur TikTok, et là, Twitch, là, j'attends la fin du Ramadan pour vraiment organiser tous mes trucs avec Discord, parce que j'ai décidé de lancer aussi un groupe Discord d'entraide pour aider les personnes. J'ai presque 300 personnes sur TikTok qui se sont enregistrées, et j'ai une 50, 59 personnes, 60 personnes, je sais plus, sur Instagram. Donc voilà, début mai, il y aura quelque chose qui va s'organiser autour de ça et on pourra interagir. Et il y aura aussi de l'autodiscipline à se mettre en place, de l'automotivation. Voilà, moi je ne serai pas non plus le pilier d'eux. Moi, je mets juste à disposition une plateforme qui va pouvoir vous permettre de vous communiquer entre vous, de vous stimuler, de vous encourager, de vous retrouver, parce que de ne pas vous dire que vous êtes toujours seul. Et ça, c'est important pour moi, que vous puissiez le comprendre et le savoir, et que moi de temps en temps je viendrai de temps en temps vous donner voilà, un coup de stimuli, un coup de motivation, des petits échanges vocaux sympas entre nous pour pouvoir justement voilà, euh, continuer à faire en sorte que vous puissiez avancer dans vos parcours de vie. Après, il n'y aura pas de conseils coaching, il n'y aura pas de voilà, vous le savez très bien, vous connaissez ma politique, ça ne changera pas. Et donc voilà. Bon allez, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.